Bonjour, je suis ici avec quelqu'un de très important pour le Luxembourg, Oleg Borisovich Pozorov, qui est le président de la Chambre de commerce belgo-luxembourgo-russe. Je ne savais même pas qu'elle est encore active, qu'elle existe encore, mais Oleg Borisovich, je suis très content de vous rencontrer ici à Saint-Pétersbourg. Comment se portent les relations économiques entre ces trois pays? Comment se porte la présence belgo-luxembourgeoise en Russie? La Belgique et le Luxembourg font toujours une place historique dans le commerce entre la Russie et les terres où ils se trouvent, puisqu'on a retrouvé des traces des commerçants flamands visitant la Russie encore en 11e siècle. Et finalement, la Belgique, par exemple, était le premier investisseur à la fin du 19e siècle en Russie. Et on avait même, ce qu'on a appris récemment par un historien, il y avait 20 000 Belges qui vivaient dans l'Empire russe à l'année 1900. Donc par le recensement de la population. Aujourd'hui, évidemment, on n'est plus dans ce cas, mais il y a toujours des entreprises qui, comme je vous ai expliqué, qui sont venues en Russie dans les années où la Russie était en faveur et l'Europe était en faveur des relations communes. Et nous, on continue de travailler avec ces entreprises pour les protéger, pour les mettre ensemble, pour s'échanger de compétences et de pouvoir attendre les jours meilleurs que j'espère viendront. Donc, si jamais il y avait encore une entreprise luxembourgeoise qui aimerait investir en Russie, imaginons que cela serait de nouveau possible et qu'une entreprise aimerait également être dans cet énorme marché qui est très prometteur, elle pourrait s'adresser en fait à vous et à votre chambre de commerce pour être conseillée ou pour être guidée un peu dans ses travaux. Absolument, absolument. C'est notre rôle principal, à part qu'il faut bien dire, et c'est les ministères des Affaires étrangères belges et je pense luxembourgeois aussi qui me demanderont de leur dire que actuellement les investissements en Russie ne sont pas sont tout simplement interdits. Je voulais dire le mot toléré, mais bon, ça ne marche même plus. Donc. Mais les investissements qui existent actuellement encore, et si ces gens-là, ces firmes rencontrent des problèmes, mais pour ces firmes-là, vous êtes également un point de contact. Absolument, mais c'est là que nous intervenons. On n'a que les membres aujourd'hui belges, luxembourgeoises, quelques entreprises néerlandaises aussi, parmi les membres de la Chambre. Et notre rôle principal, comme je dis, c'est la résilience, protection et attente des jours meilleurs. Donc on est là, bien sûr, et on sera ravis d'aider. Mais il y a des secteurs qui ne sont pas encore interdits. Il y a des secteurs comme le secteur pharmaceutique, le secteur de nourriture, food industry. Et on est, par exemple, très intéressé par les vins de la Moselle luxembourgeoise. Il y a toujours les Français, les Italiens qui sont très présents. Et je pense que dans ces secteurs-là, il y a toujours des opportunités. Une entreprise qui aimerait vous contacter, est-ce qu'elle doit passer par la Chambre de commerce au Luxembourg ou quel est le meilleur moyen de vous trouver? On peut nous trouver sur Internet, en tapant la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise en Russie, mais aussi par la Chambre de commerce de Luxembourg, puisque c'est notre, on va dire, point de contact principal au Luxembourg. Voilà, mais moi, je vous remercie pour ce travail dans l'intérêt du Luxembourg et dans l'intérêt des relations bilatérales ici avec la Russie. Je vous souhaite bonne chance et je souhaite que vous aurez de nouveau beaucoup plus de travail à l'avenir. Merci beaucoup et encore une fois, merci aussi d'accepter cette interview. Merci. Merci Oleg Borisovich. Merci, Bernard.